Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis fière de vous présenter un planning d'une semaine de repas organisés avec un peu de batch cooking sur le thème du Vietnam. Je trouvais que ça changeait de ce qu'on trouvait déjà sur YouTube et que là, au lieu d'acheter des produits et de les laisser dans ces placards, on va pouvoir les utiliser toute la semaine. Alors au niveau du batch cooking, je ne fais pas une semaine, hein, je fais à peu près du pain et autres, et le reste je le fais petit à petit. Donc là apparaît le planning de la semaine, je vous laisse découvrir. On va commencer par un peu de batch cooking. On va commencer par ces petites baguettes qui sont différentes de ce qu'on trouve en boulangerie parce que c'est des baguettes qui sont faites à base de farine de riz. Donc là vous avez de la farine de riz, farine de blé, de l'eau, de la levure sèche, du miel, de la levure chimique et du sel bien sûr. Donc là on mélange la farine de riz et la farine de blé, on va rajouter 2 cuillères de sel qu'on va mettre sur le côté pour éviter de rentrer en contact avec la levure, ce qui va faire désactiver notre levure et du coup la pâte ne va pas lever pendant son temps de repos et pendant la cuisson. On va rajouter la levure chimique et on va réhydrater notre levure sèche avec de l'eau et surtout utiliser l'eau qui a été pesée pour éviter de rajouter du liquide à votre pâte. Donc on met le miel, on met la levure qu'on a réhydratée et on va mettre de manière simultanée l'eau, la farine jusqu'à obtenir une pâte qui soit homogène et que vous puissiez travailler à la main. Alors bien sûr, toute cette opération, vous pouvez le faire au robot. Si vous avez un robot, ne faites pas comme moi. C'était conseillé de le faire à la main. Mais moi, je vous conseille vivement de le faire au robot. Et on va laisser reposer la pâte 2 heures. On va passer à ce pain baou. Alors c'est un pain qui se fait en 2 parties. Au début on va donc réhydrater la levure sèche. On va mettre de l'huile dans la farine, rajouter du sucre et de la levure sèche qu'on a réhydratée. On va faire un peu réchauffer du lait qui soit tiède, parce que moi il était au frigo, mais si vous avez du lait qui est dehors, c'est pas utile. Mais si vous aviez du lait qui est au frigo, il faut juste que le lait soit tiède pour aider la levure à se réactiver. Donc là je l'ai fait au robot et on rajoute, on laisse se mélanger les ingrédients et on va rajouter petit à petit le lait jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc j'ai testé plus de 10 recettes avant de trouver la bonne recette et là on va laisser reposer 1 heure. On va préparer du riz pour demain matin. Donc il suffit juste de laisser le riz trempé dans l'eau. Là c'est du riz rond à dessert. On va préparer un faux au poulet. C'est un bouillon de poulet qui est super bon, mais qui prend 3 heures de cuisson. Alors au niveau des ingrédients, on a un poulet entier qu'on a désossé, les os et la viande d'un côté, 3 oignons. On va avoir un morceau de radis, daikon qui ressemble
du navet, du sucre roux, du gros sel, des graines de coriandre, du gingembre, de la cannelle, de la carcadome, des clous de girofle, des étoiles de badiane et de la sauce nuoc nam. Donc là on fait bouillir de l'eau, on met notre poulet à bouillir pour enlever tous les microbes. Donc quand il a bouilli à peu près 15 minutes, on va retirer le poulet et on va le refaire bouillir là dans 3 litres d'eau. Et on va laisser cuire, mijoter 1 heure. Quand ça a mijoté 1 heure, on va retirer le blanc de poulet et on va torréfier les oignons avec les épices. On récupère les épices et on va les mettre dans nos os. Donc là il reste plus que les os du poulet et tout ce qui est chair et autres, mais on va mettre les épices à bouillir dedans avec les oignons aussi qu'on aura torréfiés, le radis qu'on aura coupé, et on va conserver le blanc de poulet, la chair du poulet, on va la conserver et on la mettra après les 2 heures de cuisson. Donc là les 2 heures de cuisson sont passées, on va rajouter le poulet émietté au bouillon et on va laisser reposer hors du feu. Et on va rajouter la sauce nuoc nam également. On va reprendre la pâte à bao et rajouter le reste des aliments. Là vous voyez elle a doublé de volume, donc on va la travailler avec le reste de la levure chimique, du sucre et également un blanc d'œuf. Donc bien sûr la pâte à bao je l'ai fait en faisant le faux, c'est parce que je voulais pas le couper au niveau du montage pour pas vous troubler, mais tout ça a été fait pendant que le faux était en train de cuire. Donc on fait des petits carrés en papier sulfurisé pour mettre notre pâte. Vous voyez elle est ferme la pâte, elle n'a pas besoin que vous rajoutiez de la farine, elle se travaille sans rajouter, elle ne colle pas et c'est une pâte qui est bien ferme. Donc je vais faire des petites boules et les mettre sur des papiers sulfurisés. Après je reprends mes petites boules, là j'ai de l'huile de tournesol et je vais faire des sortes de galettes un peu épaisses, pas trop fines, pas trop épaisses, le juste milieu. Et on va badigeonner de l'huile de tournesol pour éviter qu'elle colle pendant la cuisson et la plier en 2. Donc là je vous montre l'épaisseur à peu près. On la plie en 2 et on les met sur les papiers sulfurisés. Donc quand on a fini de tout plier, on va passer à la cuisson à la vapeur. Donc si vous n'avez pas un cuiseur vapeur, bien sûr on peut aussi mettre de l'eau et de la vapeur, mais il faut que la vapeur soit loin des pains bao pour éviter qu'elle s'imprègne d'eau. Et voilà le résultat. On va reprendre la pâte des baguettes qui aura reposé 2 heures, on va la dégazer et on va faire des petites boules de 60 grammes. C'est une pâte qui est assez collante, donc il faut essayer de la travailler sans rajouter de farine parce que après on va façonner les baguettes et on va avoir besoin de farine. On préchauffe le four à 240 degrés avec un bol d'eau chaude et on fait une cuisson de 20 minutes à 210 degrés. Donc après on rebaisse le four à 210 degrés. Et voilà le résultat, ça fait de belles petites baguettes bien dorées et qui sont très croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Donc là on va passer à une sauce caramel. Donc on aura besoin d'eau, de jus de coco et du sucre roux et un bol pour immédiatement retirer le mélange quand ça bouillit, ne pas le laisser dans la casserole sinon ça va coller. Donc là j'enlève les morceaux parce que dans le jus de coco que j'avais, il y avait des morceaux de noix de coco, mais après il y en a qui sont vendus sans, j'avais pas fait attention. Donc voilà, on va passer du coup à lundi. Donc on commence par préparer nos rouleaux de printemps pour prendre avec nous au travail.
Donc au niveau des aliments, c'est un peu comme on veut. Moi, je vous ai donné ma recette, mais après vous mettez vraiment ce que vous aimez dans vos rouleaux de printemps. Et ça, c'est une sauce à base de noix de cajou que je fais. Donc on prend la feuille de riz qu'on a imprégnée d'eau, on met du poulet, on met une feuille de salade, on met de la vermicelle de riz. C'est différent de la vermicelle de soja et je préfère moi la vermicelle de riz. Après c'est selon vos goûts bien sûr. Des feuilles de menthe. Je vais commencer à plier. Je vais mettre une tige de ciboule, ce qui va me permettre de serrer le rouleau de printemps. Je vais rajouter mes carottes, donc ça c'est des carottes jaunes hein, après, et des crevettes. Et j'en ai fait 6 pour le repas de midi et je peux vous dire que c'est déjà très bourratif. Donc je mets des feuilles de salade pour éviter qu'elles se collent, mais en général c'est facile à décoller. Et avec notre sauce. Je vais passer au petit déjeuner. Donc là, il faut mettre le riz avec de l'eau et les faire mijoter avec les étoiles de badiane. Et à côté, pendant ce temps que ça mijote à feu doux, on mélange une cuillère de farine de tapioca avec le lait de coco et une cuillère de sucre roux. Donc on va laisser un peu mijoter puisque le lait de coco se mijote pas beaucoup. Et là je vais reprendre, donc on goûte à chaque fois hein, si c'est pas trop sucré ou autre. Et là je vais reprendre mon riz et là je vais également goûter, je le trouve qu'il est un peu trop dur. Donc je vais rajouter un peu d'eau et je vais laisser encore cuire. De la mangue, on va mettre notre lait de coco, un peu de noix de coco râpée et voilà le résultat. Au niveau du goût, c'est fondant, c'est agréable et c'est super bon. Alors on va faire une préparation le soir pour le lendemain. C'est la viande qu'il faut qu'elle marine toute une nuit dans le filet pour une petite baguette qu'on a préparée. Donc on met toutes les épices que je vous ai mis au début et on va couper le bœuf en petites tranches, mélanger la marinade et conserver au frigo pour le lendemain. On va passer au dressage du faux, donc on met des nouilles de riz à bouillir. Les nouilles sont cuites quand elles remontent à la surface. Dès qu'elles sont cuites, on les égoutte et on les trempe dans de l'eau froide. On réchauffe notre bouillon, on met des nouilles, on met quelques feuilles de balsamique, de la menthe, des pousses de soja. Et on va recouvrir de ciboulette et on met le poulet avec le bouillon et c'est prêt. Donc on va passer à mardi. Donc pour le petit déjeuner ce sera tout simplement des fruits qu'on va saupoudrer de piment salé. Donc on concasse du piment rouge avec du sel et on saupoudre. Vous allez voir c'est très original.
Pour le midi, ce sera un sandwich vietnamien, le banh mi. On reprend nos baguettes, on met un peu de jus de magie sur une partie de la baguette, de l'autre partie de la mayonnaise faite maison. Et là on va mettre tous nos légumes, pour moi ce sera tomates, concombres, cornichons et carottes râpées, et en viande de la mortadelle et le bœuf qui aura mijoté, j'ai fait cuire et j'ai mis dedans. Et voilà, c'est prêt, et ça change vraiment des sandwichs qu'on mange un peu partout. Alors pour dîner, c'est tout simple, j'ai prévu une soupe de crevettes et d'asperges. Donc on dissout un bouillon dans de l'eau, on rajoute de la maïzena pour épaissir, on fait chauffer avec 4 bols d'eau. Quand le mélange est assez chaud et a bien mijoté, on rajoute tout simplement les crevettes, les asperges. J'ai rajouté également des nouilles de riz. Après c'est pas obligatoire, c'est juste pour avoir plus de consistance. Et un blanc d'œuf qu'on va verser et mélanger en même temps pour faire une sorte de fil. Et c'est prêt, il suffit de servir et de parsemer de coriandre. On va passer à mercredi. Donc mercredi, comme petit déjeuner, j'ai prévu un œuf vapeur. Alors c'est très rapide à réaliser. J'ai émietté du tofu. Après, si vous n'aimez pas le tofu, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre viande. De la vermicelle de soja, des œufs, de la sauce Knock Nam, du sel, du poivre, des champignons que j'ai réhydratés. Et du coup, on prend la vermicelle de soja, on la coupe en petits morceaux, on rajoute les champignons qu'on va couper en petits morceaux également. On va saler, poivrer, casser les œufs et rajouter de la sauce Knock Nam et c'est prêt. Donc là le mélange est prêt, je vais le mettre dans cuiseur vapeur. J'ai utilisé un papier de cuisson et voilà, l'œuf vapeur est prêt, on le coupe, on met de la ciboulette par-dessus et c'est prêt. Pour le déjeuner, on va faire une pizza vietnamienne. C'est une pizza qui est confectionnée avec les galettes de riz qu'on utilise pour les nems ou pour les rouleaux de printemps. Donc là j'ai fait tout simplement une sauce tomate. Vous la faites comme vous voulez. J'ai fait frire des oignons, j'ai pris une tige de ciboule que j'ai coupée, un œuf et de la mortadelle que j'ai râpée et du fromage râpé. Donc quand on va mettre la sauce, vous allez voir que la feuille elle va se ramollir. Donc on met au-dessus un œuf, du fromage râpé, de la mortadelle, les oignons, on la plie en deux. Je n'ai pas mis d'huile moi sur ma poêle. Après vous pouvez également mettre pour que ce soit plus croustillant. On va passer au dîner, donc j'ai prévu des tomates farcies. C'est tout simple, vous allez vider les tomates, conserver la pulpe qu'il y a dans les tomates et mélanger tous les autres ingrédients à la viande hachée. Ensuite on va farcir les tomates et ça va partir en cuisson.
également mis le reste de la viande hachée dans une feuille de nègre. Et je l'ai servi avec un peu de riz. Donc on passe à jeudi. Je vais d'abord commencer par préparer mon déjeuner. Donc ce sera de la vermicelle avec des boulettes. Ça peut prendre un peu de temps à faire, donc si vous n'avez pas le temps le matin, faites-le le soir. Moi hier soir j'ai pas eu spécialement le temps, donc on va d'abord préparer nos légumes, râper les carottes, couper tout ce qui est ciboulette, laver, hacher et effeuiller la menthe, la coriandre. Et là on va passer à la marinade du poulet. Donc j'ai haché la coriandre et l'oignon. Je rajoute de la sauce Vietnam. Je rajoute de la sauce soja. Je rajoute ma sauce caramel. La nouvelle naissance de l'Opéra national de Grèce. Et on va confectionner les boulettes, on va enfourner 30 minutes dans un four préchauffé à 180. Et là je me rends compte que l'idéal serait été de le faire en même temps que les tomates farcies derrière. Donc après on va faire cuire de la vermicelle de riz pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante, d'égoutter, et on va le dresser. Donc on va mettre de la vermicelle, on va mettre nos boulettes, un peu de carottes râpées, un peu de coriandre et de menthe, et parsemé de cacahuètes grillées salées. Et voilà, donc on va passer au petit déjeuner maintenant. Et ce sera un bao salé, donc après vous mettez ce que vous voulez. Moi il me restait un peu de la viande de bœuf, du pain de mie, donc j'ai mis des concombres, des tomates. J'ai pris tout le reste des légumes qui me restaient du pain de mie et j'en ai confectionné un bao salé avec de la mayonnaise. Alors moi j'ai l'habitude de manger salé, après ça peut vous paraître également bizarre, mais ça me dérange pas plus. Alors pour le repas du soir, j'ai fait du poulet au gingembre. Donc vous pouvez faire cuire dans une poêle, et si vous voulez que ce soit plus rapide même, vous pouvez pré-cuire le poulet à la vapeur. Moi j'ai préféré le faire dans un tagine pour conserver, pour avoir une cuisson un peu à l'étouffée. Donc on fait revenir les oignons, on place le poulet et on met le gingembre et on laisse mijoter jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Quand le poulet est cuit, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sauce caramel, 2 cuillères à soupe de sauce gnocchi et on va laisser mijoter jusqu'à ce que ce soit confit et caramélisé. Comme vous voyez, la sauce a bien épaissi. J'ai accompagné avec du riz, une tige de ciboule et c'était prêt. On va passer à vendredi. Donc pour le petit déjeuner, un bao version sucrée.
Donc moi j'ai fait une pâte à tartiner maison et j'ai mis de la banane. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ah oui, je vous ai pas précisé que le pain bao, il faut le réchauffer à la vapeur au micro-ondes avant de le consommer. Ça se conserve jusqu'à 7 jours au frigo et vous le réchauffez juste avant de le manger. Donc pour le déjeuner, j'ai prévu des nouilles aux crevettes, donc j'avais un peu de temps pour cuisiner, donc si vous n'avez pas le temps, faites-le en amont. Donc des crevettes, oignons, de l'ail, de la sauce soja, de la sauce nuoc nam, du lait de coco, de l'huile d'olive et des nouilles de riz. Donc je fais cuire les nouilles de riz. Donc je vous épargne la cuisson parce que je vous l'ai déjà montré. Là on va passer à la sauce, donc on fait revenir l'ail et les oignons, on rajoute de la sauce soja pour épaissir, caraméliser le mélange. On rajoute les crevettes vraiment à la dernière minute puisqu'elles sont déjà cuites. La sauce soja, moi j'ai mis de l'aneth. Enfin, mettez d'une herbe, mais de l'aneth se marie bien avec les crevettes. Et on rajoute les nouilles et c'est prêt. Et pour finir samedi, donc au petit déjeuner, j'ai prévu des raviolis. C'est vraiment très très bon et surprenant. Donc c'est de la viande hachée, un mélange de viande hachée, champignons noirs, oignons, de la pâte pour les raviolis qu'on mélange avec de l'eau. Vous avez également les indications sur le paquet. Là c'est la moitié d'un paquet. On badigeonne la poêle, on badigeonne sur une assiette de huile de tournesol. Et on fait cuire une ravioli en recouvrant avec un couvercle de préférence transparent, comme ça vous pouvez voir la cuisson. Et voilà, dès que ça s'est rétracté et ça devient translucide, donc la cuisson est prête, la ravioli est cuite, je mets le mélange de viande hachée, donc j'en fais une deuxième à côté pour gagner du temps. Et je mets le mélange de viande hachée dans la ravioli, je la tourne. Donc pour assaisonner les raviolis, vous faites chauffer de l'huile d'olive avec une tige de ciboule qui a été coupée et on va verser l'huile sur les raviolis et c'est prêt pour être mangé. Et pour le déjeuner, j'ai prévu des nems aux crevettes. En général, j'ai du temps pour cuisiner le samedi midi, mais c'est assez rapide. On met tout dans un blender, oignons, carottes, et on mixe. On rajoute après les pousses de soja et on recommence à mixer sans trop insister pour que ça ne devienne pas de la bouillie, mais que ce soit en morceaux. Le mélange étant prêt, on va le rajouter à des nouilles de soja que j'ai cuit dans l'eau bouillante et qu'on va couper en morceaux. Après avoir bien mélangé, on va rajouter des champignons noirs que j'ai réhydratés et hachés également dans le blender. On va couper les crevettes en petits morceaux. On va les rajouter également au mélange.
On assaisonne avec de la sauce soja, de la sauce gnoc nam. On mélange bien et on rajoute, moi j'ai rajouté de l'ail en poudre. Et on va passer au façonnage. Alors j'ai pas rajouté de sel comme vous avez vu parce que la sauce soja est déjà salée. Donc on va passer au façonnage des nems. Donc on met un petit peu de garniture. J'utilise moi la pâte de nem, pas la pâte de riz qu'on utilise pour les galettes de riz. Ça c'est une autre. Je vous laisserai les indications en barre d'infos. Et on roule jusqu'à avoir de beaux nems et on serre un peu et on vient refermer avec un peu de mélange farine eau. D'un peu d'huile, je les mets à peu près 20 minutes à 250 degrés. Après la cuisson c'est selon vos goûts. Donc j'ai accompagné d'un riz que j'assaisonne avec de la sauce Maggi tout simplement. Voilà, le déjeuner est prêt. Et pour dîner, on est parti dans un restaurant qui est spécialisé dans les bao, parce que je voulais comparer mes bao à ceux du restaurant. Et franchement, ils étaient assez similaires. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez plein de pouces bleus si c'est bien le cas. Abonnez-vous pour recevoir de nouveaux plannings. Et je vous dis à très bientôt.